DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité continue d'être en tout cas la CENI et la désignation du nouvel animateur de cette institution, le principal du moins, celui qui aura la charge de diriger cette institution d'appui à la démocratie pour remplacer Corneille Nangaa, et les confessions religieuses qui ont la charge justement de nous donner un candidat qui sera accepté par consensus, par eux tous, ont du mal à se mettre d'accord sur le nom de la personne qui doit remplacer Corneille Nangaa, et on voit déjà deux camps se dessiner. Il y a le camp de 6 confessions religieuses contre 2 autres confessions religieuses. Les 2 confessions religieuses qui résistent au 6, c'est des confessions qui estiment être une confession religieuse, les confessions religieuses les plus significatives ou les plus représentatives ici au pays. Et il s'agit bien évidemment des catholiques et aussi des protestants. Et ces derniers qui ne soutiennent pas la candidature de Kadima, qui visiblement est soutenue par les 6 autres confessions religieuses. Alors quelle est la raison fondamentale qui fait que l'Église catholique et l'Église protestante soient à ce point réticentes à l'idée de voir Kadima remplacer Corneille Nangaa? Est-ce parce qu'il est d'origine Luba, tout comme le chef de l'État? Cela ne se dit pas tout haut, mais c'est que pensent beaucoup de Congolais. Ils estiment que c'est indécent de penser ainsi, parce qu'on devrait privilégier plutôt sa technicité, sa compétence, parce que de ce côté-là, c'est avéré que c'est un monsieur qui est compétent parmi les plus compétents. D'ailleurs, j'aimerais partager avec vous cette réflexion de cette journaliste Élisée Odia qui s'est exprimée sur la question, et j'ai trouvé son analyse tellement pertinente que j'ai pensé que ça pouvait nous aider à mieux nous éclairer notre lanterne, à mieux nous permettre de mieux comprendre ce blocage, à mieux comprendre ce dossier. Quels sont les enjeux que nous ne voyons pas, les enjeux qui sont cachés? C'est peut-être au travers de cette explication que nous pouvons avoir cet éclairage-là. Je rappelle que vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffira pour cela de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec Élisée Odia, de passage sur l'émission Club 50 de Jean-Marie Kassamba. Bien entendu, c'est pendant près de 5 minutes et nous allons nous retrouver pour la conclusion et bien sûr faire notre propre lecture par rapport à ces propos qu'elle aura eu à tenir. À tout de suite. Le président de la République, conscient de ce qu'il dit. Je reviens sur la CENI. Oui. Je dis, Israël a tellement brossé, il a parlé de faits. Je dis, nous sommes le seul pays, la RDC est le seul pays au monde où on refuse d'embaucher quelqu'un juste parce qu'il est trop compétent. C'est vrai, hein? C'est-à-dire que tu es tellement bon. Comme tu as tellement des qualités. On te dit, non, on ne peut pas, tu es trop bon, on ne peut pas te prendre. Vous imaginez un peu. Là, je prends juste le texte des confessions. Moi, je ne veux pas parler d'une confession religieuse, mais de la plateforme, c'est le document, le rapport. Intitulé des confessions religieuses, le rapport de manque de consensus dans la plateforme des confessions religieuses. Premier point, on dit 2 confessions religieuses considèrent que sur le plan éthique et de l'indépendance, voilà, les griefs, ils parlent des informations et allégations contre 2 candidats de la liste, les meilleurs sur le plan technique. Kadima et 2 candidats. Je parle d'un communiqué. Cyril et Botoko. Mais ils ne bossent pas dans la même catégorie. Ça ne vient pas de moi. C'est eux. C'est leur communiqué. Techniquement bon. Les meilleurs sur le plan technique. Oh, la CENI, c'est technique. Donc, il faut prendre les meilleurs sur le plan technique. Donc, on dit on refuse un candidat parce que tu es trop bon. Mon frère, tu es tellement bon que tu ne peux pas occuper cette place.
Mais c'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais c'est quoi le message qu'on envoie? Il faut être médiocre. Et pourtant, c'est les mêmes églises qui nous ont dit que le médiocre Alors qu'est-ce qu'on reproche dans votre lettre? Non, ils ont dit, c'est déjà pas ma lettre, c'est leur lettre technique. Grief, ils parlent des allégations, grief qui affectent leur indépendance et leur crédibilité. Sur base de quoi on est déjà arrivé à déterminer qu'ils sont indépendants. Mais justement, en fait, vous on a dit que le manque d'indépendance, si on veut être j'allais dire correct, c'est se référer à ce que cette personne a eu à faire dans le passé et dire que dans les actes posés, il a fait preuve de ce manque d'indépendance. Mais est-ce qu'on a trouvé ça dans le chef des meilleurs candidats que vous présentez meilleur? Déjà. Est-ce que les deux là ne dérangeaient pas les CC? Non, Israël a parlé de sous-entendu. On doit crever l'abcès. Oui. Le nom Kadima pose problème. Patronyme. Le nom Kadima pose problème. C'est-à-dire aujourd'hui, j'en sais quelque... Vous savez que je ne suis pas partie de ces personnes qui sont vous de temps en temps... Excusez-moi. Non, je ne suis pas de temps en temps tendre avec l'actuel pouvoir. Oui. Il m'arrive de dire des choses, mais je suis en train de me dire, aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être louba dans ce pays. Je n'aime pas trop parler du tribalisme. Je parle sous le contrôle du président de MIL-RDC, qui est également mon patron à 7/7. Il sait que je n'écris pas des papiers où on dit « nous, ressortissants de ». Oui, je n'écris pas ça. Parce que c'est ma manière à moi de lutter contre le tribalisme. Je trouve que c'est des types de papiers qui exacerbent, qui poussent un peu de trucs. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire il suffit qu'on nomme quelqu'un... Ah, mais tiens, c'est un louba. Donc, non. Il y en a trop, là. Donc, je parie même si par miracle, un jour, on arrivait à me nommer moi... Il y a une loubaphobie. Même si on arrivait à me nommer moi, là, par miracle, là. Alors que tout le monde sait votre indépendance d'esprit. Non, ils vont dire Makile Gang. Donc on est dans ce concept. Donc ils vont oublier. Il vous a dit, il vous a Macha Moumen. Ils vont oublier que j'ai quand même. C'est plus les mines, c'est pas non, ça ne peut pas être ça. Et Israël l'a bien dit. On ne peut pas juger les gens sur base de leur tribu, sur base de leur... Donc Kadima est de mauvaise tribu. Mais actuellement, on veut imposer cela au chef de l'État. C'est une forme de chantage, et moi je le dis. C'est une forme de chantage que de dire au chef de l'État, écoute, ne nomme pas, s'il est kassaïen, même s'il est compétent, ne le nomme pas. Mais non, chef de l'État, ne vous laissez pas faire. Si vous trouvez qu'il est bon, il est bon, peu importe sa tribu. Il le fait, il est là, il est congolais. Mais moi je félicite les kimbanguistes. Qui l'ont adopté. Mais attendez. On nous a dit, les kimbanguistes, on ne retrouve que des Né-Congo. Des Né-Congo, oui. Mais c'est une preuve que... Est-ce que l'IDPS se cache derrière les kimbanguistes? Non, mais on ne peut pas être dans des procès d'intention. Les procès d'intention aujourd'hui, on a parlé de Ngoïmou Lunda. Oui. L'un des créateurs du PPRD. L'un des créateurs. Et qui, à la fin, a même fait le protocole de l'ancien chef de l'État. Il est devenu, on l'a vu, quand le chef de l'État est allé, c'était beaucoup plus criant. Et puis moi, je disais, vous savez, aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi voulait bien... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec cette belle analyse d'Élisée Odia, une analyse que je partage quand même en partie aussi. C'est vrai que ça met quand même mal à l'aise lorsqu'on écarte la candidature d'un Congolais tout simplement parce qu'il serait d'un même espace géographique que le chef de l'État. C'est vrai que c'est aussi une question qui dérange depuis un moment en République démocratique du Congo. Le débat se fait aussi sur le plan géopolitique et on parle d'équilibre géopolitique et ceci crée justement ce genre de situation. Alors, est-ce que on le dit très clairement, on le dit ouvertement que si Denis Kadima, sa candidature pose problème, ce serait parce qu'il serait proche du chef de l'État. Proche comment? Est-ce que proche par rapport seulement à leurs origines ou bien proche c'est quelqu'un qui a côtoyé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc voilà un peu des questions qui nous taraudent l'esprit et qui dérangent et qui met mal à l'aise nos analyses aussi parce que si la technicité est là, si c'est parmi les meilleurs candidats sur le plan technique et sur le plan de son CV, pourquoi ne pas justement le laisser diriger cette institution, quelles que soient ses origines, à partir du moment où c'est un Congolais? Alors visiblement,
justement il y a des suspicions, on prête peut-être des intentions que la personne n'aurait peut-être pas. Alors les confessions religieuses devraient discuter en tout cas longuement pour trouver un compromis, parce que demain nous ne voulons pas qu'il y ait glissement, mais finalement les confessions religieuses pourraient justement donner un cutus à un glissement et permettre à Félix Tshisekedi de glisser sans qu'il ne puisse le vouloir, tant que la désignation de l'animateur principal de la Commission électorale nationale indépendante traîne à arriver. Il y a tellement de choses à préparer, des choses à faire avant ces élections de 2023. Est-ce que la candidature de Denis Kadima pose problème par son nom, parce qu'il est originaire de l'espace Grand Kasaï, tout comme le chef de l'État, et peut-être tout comme aussi le numéro 1 de la Cour constitutionnelle? Peut-être que c'est cela. Alors que reproche-t-on exactement à Denis Kadima? Ce manque de crédibilité est dû à des antécédents dont on lui reprocherait, ou alors c'est simplement dû du fait qu'il serait proche, il est du même espace linguistique que le chef de l'État Félix Tshisekedi, et que ce serait ça son problème. En tous les cas, une telle analyse, une telle façon de voir les choses est quand même compliquée aussi à défendre. Alors nous avons bien évidemment deux confessions religieuses qui avaient la charge justement de diriger les débats. Il s'agit des catholiques, mais également des protestants, et de l'autre côté nous avons les 6 autres confessions religieuses qui soutiennent Denis Kadima. Alors leur charte prévoit très clairement aussi d'aller aux élections en cas de non-consensus. Alors pourquoi ne pas aller carrément vers ces élections-là pour arriver justement à trouver le plus rapidement solution à ce problème, afin qu'on n'en parle plus et qu'on passe à autre chose. Là, le pays est un tout petit peu bloqué en attendant que les confessions religieuses puissent trouver une solution. Donc voilà cette réflexion que nous avons voulu partager aussi avec vous. Ces derniers temps, ça devient un peu dangereux, des discours que nous entendons dans tous les camps, du reste, des discours séparatistes qui ne vont pas en tout cas cimenter cette unité nationale que nous voulons forte, pour permettre justement à notre pays d'arriver à sortir du gouffre où il se trouve. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion. Si vous l'avez aimé, partagez cette joie avec nous en nous laissant un maximum de j'aime, mais surtout n'oubliez pas de partager aussi avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.